L'abus de confiance. Tout. Ce qu'il faut retenir. L'abus de confiance est l'une des infractions les plus complexes du droit pénal spécial. Il nécessite la réunion d'un élément préalable de remise aux composantes très riches et d'éléments constitutifs comme l'élément matériel et l'élément moral. Par définition, l'abus de confiance est le fait par une personne de détourner, au préjudice d'autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu'elle a accepté à charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé. L'expression « des fonds », « des valeurs » ou bien quelconque peut signifier les valeurs, titres, les sommes d'argent, créances, un écrit qui a de la valeur appréciable en argent, les matériels confiés à titre personnel pour un travail, le temps imparti à un travail. Tout. Ces exemples peuvent faire l'objet d'un abus de confiance. Si un employé utilise le temps imparti à son travail à faire autre chose que ce pourquoi il a été engagé, cela constitue un abus de confiance. Quel type de bien peut faire l'objet de l'abus de confiance? Malgré que la classification civiliste des biens comprend à la fois les biens meubles et immeubles, selon l'esprit de l'arrêt de principe du 10 octobre 2001, portant sur une affaire de prêt à titre gracieux d'un appartement, les biens immeubles ne peuvent être faits l'objet d'abus de confiance. Toutefois, l'abus de confiance peut être porté sur le refus de remettre les clés d'une maison. Les choses incorporelles et corporelles peuvent faire l'objet d'abus de confiance. Le critère pour qualifier l'abus de confiance est une remise à titre personnel et exclusif. Exemple. Si vous travaillez quelque part, il y a des matériels à la disposition des employés et vous prenez un ou plusieurs de ces matériels et vous rentrez chez vous, cela constitue un vol. Cependant, si dans cette entreprise, on vous a confié à titre personnel des matériels pour travailler et vous les détournez, cela constitue un abus de confiance. Pour qu'il y ait abus de confiance, il faut que ce matériel vous a été confié pour effectuer un travail précis. La loi réprime le détournement d'une chose remise par autrui à charge de la rendre ou de la représenter, ou d'en faire un usage déterminé. L'abus de confiance suppose une remise déterminée et un acte d'abus. L'auteur de l'abus de confiance ne soustrait par la chose comme le voleur. Il n'obtient pas la remise de la chose par des manœuvres frauduleuses comme l'escroc. Exemple 1. Si vous êtes vendeur dans une boutique et vous donnez à titre gratuit les produits de votre employeur à vos amis, cela constitue un abus de confiance. Exemple 2. Si vous utilisez à titre personnel la voiture de l'entreprise qui vous a été confiée pour effectuer le travail de l'entreprise, cela constitue un abus de confiance. Exemple 3. Le fait d'utiliser l'ordinateur de l'entreprise qui vous a été confié pour effectuer le travail de l'entreprise pour aller surfer sur Internet, cela constitue un abus de confiance. Les éléments constitutifs de l'abus de confiance. Premièrement, l'élément matériel, il se fonde sur la remise du bien fondé sur la confiance. Elle peut se faire soit par un contrat, ou d'un emploi déterminé, ou d'en faire un usage déterminé. Le détournement. Il est ainsi défini comme le comportement qui consiste à empêcher la victime d'exercer ses droits sur le bien, par suite des agissements frauduleux du prévenu. Le détournement peut être assimilé à un détournement au sens strict, mais aussi à un usage abusif, une dissipation du bien, un retard, une impossibilité ou un refus de restitution. Le détournement doit être fait au préjudice d'autrui, le préjudice. Dommage subi par une personne dans ses biens. Préjudice patrimonial, pécuniaire, matériel. Deuxièmement, l'élément moral, c'est une infraction intentionnelle. Merci d'avoir regardé. Abonnez-vous.